l'annulation du vote quand le nombre observé n'était pas conforme à celui attendu. Mais dans d'autres cas, cela n'a pas été effectué. Ce comptage des bulletins de la poubelle n'a pas été effectué, entraînant là aussi de facto un manque d'équité manifeste dans le traitement des votes entre les bureaux et les candidats concernés par le rejet de leur bulletin. Dans certains bureaux, enfin, le dépouillement a été interrompu par des forces de sécurité qui ont imposé leur propre calendrier horaire, faussant ainsi le processus. En conséquence, ces manquements répétés et graves ne sont pas de simples irrégularités techniques. Ils constituent de véritables atteintes à la sincérité du vote. Ils créent une suspicion légitime de fraude massive et jettent une ombre sur la crédibilité des résultats transmis au ministère de l'Intérieur. D'ailleurs, la nation entière et le monde entier ont pu être témoins en direct à la télévision gabonaise de la gêne du ministre concerné lors de la lecture officielle des résultats temporaires de cette élection. Et cela particulièrement concernait le 3e arrondissement, 2e siège, dont j'étais l'un des candidats. De Libreville. Notre demande, au vu de ces éléments, nous demandons solennellement à la Cour constitutionnelle d'examiner des requêtes en annulation du scrutin dans le 3e arrondissement, 2e siège, conformément à la Constitution et au code électoral, mais surtout, nous demandons à son Excellence, le chef de l'État, le président Brice Clotaire Oligui Nguema, garant des institutions, de prendre toute la mesure de la gravité de cette situation et d'ordonner qu'un nouveau vote soit organisé dans la transparence. À la page de la 4e République et mettre fin au processus de la transition amorcé le 30 août 2023 se révèle être un chaos total sur toute l'étendue du territoire. En effet, l'organisation et le déroulement de ce scrutin jumelé ont porté une atteinte grave à la démocratie gabonaise, compromettant ainsi l'entrée de notre pays dans la 5e République tant attendue. Ce chaos, mesdames et messieurs, prend sa source en amont dans l'organisation par la commission électorale du 3e arrondissement de Libreville depuis le recrutement des membres des bureaux de vote où tous les représentants des bureaux n'ont qu'une seule coloration partisane, depuis les présidents de bureau jusqu'aux scrutateurs. À la réunion à laquelle tous les candidats sont conviés à la commission du 3e arrondissement une semaine avant vote, la présidente nous apprend que les formations des membres des bureaux sont faites, mais qu'une autre liste sera ouverte, mais que les formations ne seront pas possibles, mais ce qui n'est jamais arrivé.